Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis Valentine du compte Instagram Happy as a Bee et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Fais-le toi-même. Les vidéos Fais-le toi-même, c'est des vidéos où je repère des tendances sur les réseaux sociaux, les défilés ou dans la rue et j'essaie de reproduire au maximum à l'identique cette robe ici en mode Fais-le toi-même, do it yourself et avec les moyens du bord. Ça fait très longtemps que je veux réaliser un ensemble Zimmermann, ça fait aussi très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo Fais-le toi-même par manque de temps et là je suis super contente de prendre le temps aujourd'hui avec vous de faire cette robe. J'hésitais entre deux modèles de chez Zimmermann, un ensemble pantalon top et un ensemble robe et vous avez voté en majorité pour la robe donc je me suis dit ça y est, je me lance. Et en prime dans cette vidéo je vais tester pour la première fois une méthode que j'ai encore jamais eu le tester, c'est la méthode de la coupe d'or. J'ai donc reçu par la poste ce petit coffret de la coupe d'or de la part d'Yvan et je vais la déballer avec vous ensemble. La coupe d'or qu'est-ce que c'est? C'est une méthode qui est apparemment très simple puisqu'à partir de deux mesures prises sur le corps, donc le tour de poitrine et le tour de hanche, on peut se faire une multitude de patrons pile à sa morphologie. C'est vrai que moi j'ai tendance à pas mal bidouiller les patrons pour que ça m'aille parfaitement parce que j'ai une petite poitrine mais des gros bras, donc tout ça mis l'un au bout de l'autre, je m'arrange souvent en faisant des bras en 40, des bras comme ci, des manches comme ça, et donc là j'ai vraiment envie de tester cette méthode, voir si ça marche réellement sur moi et voir quels sont les avantages et les inconvénients de cette méthode. Donc je ne sais pas si vous connaissez, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissiez ou non cette méthode. Moi je connais de nom puisque j'ai déjà quand même utilisé une fois leur patron dans la vidéo Fais-le toi-même de Mercredi Adams, puisque Betty Jane, Caroline du compte Betty Jane m'avait fait le patron de la robe Mercredi Adams à partir des patrons de la coupe d'or. Donc on va dire que j'en avais déjà entendu parler, j'avais déjà pu vérifier que ce patron m'allait vraiment super bien. Ce qui est fou, c'est que Caroline et moi on n'a pas du tout la même morphologie et à partir du même patron on a une robe qui nous va très bien. Donc on va voir si ça se vérifie cette fois-ci et surtout si j'arrive à trouver mon bonheur. Donc comment ça se présente? Ça se présente comme ça quand on achète un coffret et dans chaque coffret il y a 280 modèles, donc vraiment beaucoup de modèles. Il y a pour commencer des petites règles qui permettent de tracer les emmanchures d'après ce que j'ai pu regarder. Il y a également des petites punaises qui permettent de retracer le patron parce que ici c'est le livret de patron qu'on va regarder ensemble. Donc dans le livret de patron en fait il y a une multitude de modèles, je crois qu'il y a 280 modèles si j'ai bien compris. Il y a également donc une petite réglette mais ça doit être la même version que celle-ci en format papier. La règle de la coupe d'or, enfin le mètre de la coupe d'or qui permet de prendre ses mesures mais qui a aussi un petit embout spécial qui permet de retracer les patrons. J'ai déjà vu en vidéo, donc on va voir si c'est aussi simple que sur la vidéo, et en feutre pour également retracer ces patrons. Et en plus de tout ça, il y a également tous les modèles. Ce qui est chouette, c'est qu'il y a des modèles aussi enfants et que ça marche sur des tours de poitrine et tours de hanche assez vaste, ce qui fait que même si j'ai envie de coudre pour ma cousine qui est adolescente et qui a une taille très menue, je pourrais le faire à partir des patrons de la coupe d'or. Donc ça je trouve ça plutôt intéressant quand je vois certaines marques de patrons qui font vendre deux gammes de taille en fonction de si on est petit ou un peu plus rond, ce qui fait que si on veut coudre une tenue pour sa maman par exemple ou autre, et on peut pas forcément. Là je trouve ça chouette parce qu'à partir d'un patron, quelle que soit la morphologie de la personne pour qui vous allez réaliser une cousette, vous devriez vous en sortir. Donc le début du livret c'est les instructions sur comment fonctionne la coupe d'or. Vous pouvez aussi regarder cette vidéo parce qu'on va découvrir ensemble comment ça fonctionne. Il y a une partie aussi sur toutes les techniques de couture. Et enfin on attaque la partie patron. Alors moi j'ai le tout dernier coffret qui est disponible juste maintenant, qui vient juste d'être mis en vente, donc avec les derniers modèles. Donc si vous voulez exactement les mêmes patrons que moi, vous pouvez les acheter dès à présent ce petit kit et vous aurez exactement les mêmes modèles que moi. Donc pour rappel, la robe Zimmermann elle ressemble à ça et donc il va falloir que je trouve un modèle qui s'en rapproche. Je vais pouvoir aussi peut-être mélanger deux modèles pour pouvoir tomber parfaitement sur ce que je veux faire. Et puis surtout on va voir comment ça fonctionne. Donc celui-ci pourrait être intéressant par exemple au niveau du décolleté. Donc c'est ultra varié, il y a aussi bien des pantalons que des vestes, des robes, enfin il y a quand même un large choix. Cette robe là est canon aussi. Ce qui est chouette aussi c'est qu'il y a des patrons pour hommes dans les livrets, mais il y a également des patrons vintage ou des patrons pour enfants. Donc je trouve ça plutôt chouette et c'est le même kit pour enfants ou pour adultes. Ah, il y a cette robe là qui est vraiment très canon et qui pourrait ressembler au niveau de la jupe. Alors la mienne il y a des différentes parties mais ça c'est assez simple à faire. Les manches sont assez similaires, le décolleté n'est pas tout à fait identique. Je vais quand même la sortir pour la garder avec moi et voir s'il y a d'autres modèles qui pourraient correspondre. Oh c'est fou, je verrais bien cette petite
combinaison, ça pourrait être canon pour un laptop. Ça c'est des patrons vintage et j'adore le look, j'adore le dessin qui fait un petit peu rétro. Sur les patrons plus modernes, parfois je trouve ça difficile de se projeter, quoique celui-ci est très réussi. Quand j'en parlais avec Yvan, donc le responsable de la Goutte d'Or, il me disait que c'était difficile de trouver des personnes qui faisaient des dessins très réalistes parce que le but c'est que les proportions soient vraiment réalistes et malgré tout moderne. Bon, celle-ci je la trouve assez réussie et celle-ci c'est une robe vintage mais le décolleté correspond vraiment à la robe Zimmermann, donc je pense que je vais essayer de mixer ce décolleté là avec cette jupe là et ces manches ainsi. Je vais voir si c'est possible de mixer les manches. Moi c'est ce qui m'intéresse vraiment parce que comme je vous disais, j'ai des bras assez musclés et donc en général il faut que je couse une taille de manche au-dessus. Donc j'aime bien pouvoir mixer différentes manches sur différents bas. Donc on va voir si ça fonctionne avec cette méthode. Je vais terminer de feuilleter pour voir si je trouve quelque chose d'autre. Il est assez sympa aussi, celle-ci elle est un peu plus longue mais la forme est plutôt chouette. Ça peut être joli aussi, je vais peut-être sortir cette manche pour voir si je peux pas prendre cette manche. Donc en gros, de ce que j'ai compris, vous avez de ce côté-là le schéma technique, enfin le dessin qui vous montre quelles pièces on peut réaliser. Et donc à l'arrière, on peut réaliser soit le top 248, le pantalon 249 ou le top 250. À chaque fois, il y a un numéro. Donc ensuite, il suffit de voir que pour le top 248 ou 250, c'est ici, ou pour le pantalon 249, c'est ici. On a également un schéma technique à plat qui permet de voir ce qu'on va réaliser. Et puis, il y a finalement la liste de toutes les pièces qu'on va devoir couper si on veut réaliser ce top, par exemple, ou dans ce cas, ce pantalon. Ce sera intéressant aussi de tester un pantalon à l'occasion. Ça sera mon prochain défi, voir si je peux me faire un pantalon avec la Coupe d'Or. Et ensuite, on va utiliser ce petit schéma-là pour retracer le patron à taille réelle. Donc on va voir ça ensemble. Donc c'est pour ça que je regardais les différents patrons pour voir la différence de manche. Celle-ci est un peu plus ouverte en bas que celle-ci et ça se voit d'ailleurs sur le dessin. Ici elle est un peu plus blousante sur le bas de la manche alors qu'ici elle est blousante en bas mais elle est également très bouffante en haut. Et sur mon inspiration Zimmermann, la manche est plutôt resserrée en haut et blousante en bas. Donc je vais peut-être essayer de faire ces manches-là, cette jupe-là et ce haut-là. On va voir si c'est possible de mixer tout ça. En tout cas, je vais les garder précieusement et je viendrai les ranger dans le classeur une fois que j'aurai fini. Et donc ça, je crois que, oui c'est ça, c'est des robes maternité. Il y a pas mal de modèles qui sont adaptés à la maternité. C'est difficile de trouver des patrons qui taillent bien quand on est enceinte, donc c'est bon à savoir qu'il y a des robes qui vont bien ici. C'est parti, rentrons dans le vif du sujet, tracer mon patron. Alors avant de passer à la suite et de tracer le patron, on va passer aux mesures, puisque tout le traçage des patrons est basé sur deux mesures, le tour de poitrine et le tour de hanche. Donc je vais commencer par prendre mon tour de poitrine. Bon alors je vais bien m'assurer que ça soit droit en regardant dans le miroir. Voilà, donc pour prendre son tour de poitrine, on va au sommet de ses seins et puis on prend les mesures. Chez moi, on est à 89 cm et on va ensuite prendre le tour de hanche. Pour le tour de hanche, on est à 98 cm. Donc maintenant que j'ai mes mesures et que j'ai déterminé les modèles, j'ai photocopié la partie recto de la feuille. Peut-être que je peux utiliser directement dans la feuille, mais je ne suis pas sûre et je n'ai pas envie d'abîmer mon matériel, donc on va photocopier. Et ensuite, on va venir découper les pièces que je vais utiliser. Donc je vais utiliser la jupe de la robe, 25, donc c'est ces pièces ici et ici. Il faut bien prendre tous les petits numéros parce que c'est ces petits numéros qui vont nous permettre de retracer les patrons. En vrai, j'ai vraiment hâte de voir si ça fonctionne. Je suis assez excitée à l'idée de tester cette méthode parce que c'est carrément révolutionnaire quand même. Le fait de pouvoir se faire un patron à sa taille comme ça, je trouve ça fou. Donc j'ai utilisé, on a notre jupe. Ensuite j'ai utilisé le haut et la ceinture de la robe 239. Donc c'est ici, le haut, et il me faut une manche. Alors la manche, je vais essayer un mix entre celle-ci et celle-ci. J'aimerais le bouffon de celle-là, mais la longueur de celle-ci pour coller au maximum à mon inspiration. Donc je vais quand même prendre celle-ci. Et pour le patron, j'ai essayé de comparer un petit peu. C'est pas tout à fait pareil, hein. Je vais peut-être plutôt prendre celle-là et par contre diminuer, on va dire de 5 cm la longueur de celle-ci, pour qu'elle soit plus courte. Donc je vais photocopier celle-ci. Et donc je vais prendre les manches de celle-ci que je vais intentionnellement raccourcir. Hop là. Et donc on a toutes nos pièces. Je vais également sans doute rajouter une ceinture sur le devant pour coller au maximum à l'inspiration. Mais ça, je la patronnerai directement. Je prendrai un rectangle
Je pourrais même utiliser celle-ci si je veux, ça peut être très bien. On verra ça dans un deuxième temps, on va déjà se concentrer sur les manches. L'heure de vérité a sonné, on va bientôt voir si tout ça fonctionne. Je vais mettre de côté tout ça et je vais commencer par le devant. Donc pour ça, il me faut le mettre de la coupe d'or avec la petite réglette supplémentaire. Il me faut une punaise pour venir planter au centre de la croix. Pour pas abîmer mon bureau, je vais utiliser cette vieille planche à découper. Il faut plus de place en haut qu'en bas. Et ensuite, on vient prendre ce petit mètre. Donc, si j'ai bien compris, je viens mettre directement ma petite punaise dans le numéro 88, puisque ça correspond à mon tour de poitrine. Et je viens de piquer au niveau de la croix. Bon, jusque là, ça va. C'est simple. Ensuite, il va falloir tourner et par exemple tracer un trait à 13,5. Alors, je vérifie vite fait que j'ai assez d'espace sur ma feuille. Oui, et là, 26, ça sera bon. Et là, 26,5, ça sera bon aussi. 29, ça a l'air bon. Donc maintenant, le truc, ça va être de tourner ici, se mettre directement sur la ligne là, 16, et de venir tracer un point à 16 cm. Donc 9, 10, 16, c'est à ce niveau-là. Alors au début, je l'avais pas réalisé et je l'avais pas fixé avec un morceau de scotch, et une fois que j'avais planté mon épingle, le petit morceau tournait. Donc je vous conseille de fixer ce petit morceau avec du scotch ou de la colle. J'ai donc maintenant tous les points et je vais pouvoir venir retracer le tout en utilisant les règles de la coupe d'or. Donc maintenant, je viens relier les traits entre eux. De l'épaule ici, il y a quelques petites fronces, contrairement au modèle Zimmermann. Je trouve ça assez joli et assez vintage, donc je pense les laisser. On verra par la suite. Eh bien, je n'ai plus qu'à découper ce patron. Une fois le patron découpé, on vient également ajouter toutes les informations pour être sûr de le retrouver plus tard facilement dans sa patron tech. Personnellement, j'ai inscrit le numéro du modèle ainsi que c'était mon patron pour moi, dans l'éventualité que j'en fasse un jour pour quelqu'un d'autre. Une fois la première pièce tracée, on fait exactement la même chose avec toutes les autres pièces du patron. Pour le jour 2 de la réalisation de la robe Zimmermann. J'ai maintenant mes pièces de patron que j'ai réalisées à partir de la méthode de la coupe d'or. Ces pièces de patron, elles n'ont pas de marge de couture incluse, donc il va falloir que je pense à les rajouter au moment de couper mes tissus. Et donc on va passer aujourd'hui à la découpe des tissus et à l'assemblage. Pour les tissus, tout est là dans le colis de chez Tissus des Ursules que j'ai reçu un peu plus tôt. Je ne l'ai pas encore ouvert, donc je vais l'ouvrir et le découvrir avec vous. Je suis super contente parce que parfois quand j'essaye d'imiter des tenues, c'est très dur de trouver le tissu idéal. Et là, j'ai vraiment trouvé le tissu parfait chez Tissus des Ursules, donc je suis super contente. Le tissu que j'ai choisi donc vient de chez Tissus des Ursules, comme je vous disais. Je vous mettrai la référence dans la description box si vous êtes intéressé. Je l'ai choisi tout d'abord par sa couleur qui matchait parfaitement. Et surtout parce qu'il avait un petit côté texturé qui va rappeler la texture de la robe Zimmermann. Alors pour être honnête avec vous, je pense que la robe Zimmermann c'est quelque chose qui a été plissé par la même méthode que j'ai utilisée dans ma vidéo sur la robe Chanel. Un plissé soleil a priori qui donne aussi ce volume à cette robe. Nous on va utiliser deux techniques que l'on peut faire soi-même à la maison. Mais je trouvais du coup que ce tissu serait parfait pour rappeler un peu ce côté texturé des plis de la robe Zimmermann. J'ai également pris une fermeture éclair invisible d'une couleur à peu près neutre pour qu'on ne la devine pas, et des boutons, mais ça je pense que j'en aurais pas besoin. Donc voilà, il est canon, je n'aurai pas le temps de le repasser, alors ce que je vais faire c'est que je vais le décatir. C'est une super astuce si jamais vous êtes comme moi et que vous avez envie de coudre en last minute. Décatir, ça veut dire quoi? Ça veut dire repasser le tissu en utilisant beaucoup de vapeur. Cette vapeur va avoir le même effet que le lavage, c'est-à-dire qu'elle va rétrécir les fibres du tissu, et donc tout le pourcentage de perte que vous aurez d'habitude quand vous lavez votre tissu, ce sera fait au moment du repassage. Au moment de placer mes pièces sur le tissu, je me suis rendu compte que j'avais oublié de reporter une information primordiale, le droit fil, qui est indiqué sur la petite pièce jaune. C'est la flèche que vous voyez au milieu, donc je le trace de nouveau sur chacune des pièces avant de les placer sur le tissu.
Ici, les marges de couture ne sont pas incluses, donc on n'oublie pas au moment de la coupe de rajouter les marges de couture. Personnellement, je suis à l'aise de découper directement en laissant 1 cm de marge de couture, mais si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez aussi vous aider d'un aimant d'1 cm. Je me suis ensuite occupée de thermocoller mes pièces. C'est assez intuitif. Il y a toute une liste des abréviations et des symboles dans le classeur à la fin des explications. Donc vous pouvez y jeter un coup d'œil, mais globalement, les symboles correspondent assez à ceux qu'on a l'habitude de voir sur d'autres patrons plus classiques. L'avantage quand même de ne pas avoir les marges de couture, c'est que pour couper les pièces de thermocollant pile à la bonne taille, on peut directement utiliser notre pièce de patron. C'est ce que j'ai fait avec la ceinture. J'ai aussi coupé des bandes de thermocollant pour rigidifier le devant, pour que ça ne baille pas. Normalement, on utilise du droit fil. C'est un thermocollant un peu spécial avec un fil qui rigidifie un petit peu cette partie-là. Je n'en avais plus, donc j'ai tout simplement découpé une bande droite de thermocollant. Ça sera déjà mieux que rien. Et ensuite, on passe à la partie que j'aime le plus, l'assemblage du vêtement. C'est là où ça devient vraiment concret et on peut voir le vêtement prendre vie, donc personnellement j'adore. Moi je suis pas du genre à lire toutes les instructions de montage, donc je fais ça assez naturellement sans lire, que ce soit un patron classique ou non. Si vous êtes débutante en couture ou alors que vous cherchez à vous perfectionner, je ne peux que vous conseiller les 2 livres qui vont également avec la méthode, qui s'appelle L'indispensable de la coupe d'or. Le premier livre, le volume 1, va plutôt s'arrêter sur toutes les méthodes de couture classiques que vous pourrez rencontrer, tandis que le volume 2 s'adressera plutôt aux personnes qui veulent aller un peu plus loin dans la modification d'un patron, si jamais vous voulez vraiment modifier la largeur d'une manche ou élargir un devant au niveau de la poitrine. Et ça reprend également tout le montage d'une veste manteau avec un col tailleur. Et donc voilà, après quelques coutures, voici ce que donne le haut de ma robe. J'ai donc assemblé au niveau des coutures épaules les devants et le dos. Comme vous pouvez le voir, j'ai complètement doublé le haut de la robe. Les pièces devant, je les ai coupées en double parce que je ne suis pas une grande fan des parmentures et je voulais être sûre que tout soit bien opaque. Le dos est encore ouvert puisque je vais venir y placer ma fermeture éclair invisible à la fin du projet. Comme vous pouvez le voir, sur le modèle original, il y a des petites fronces sous la poitrine et ça correspond tout à fait au modèle que j'ai choisi de la coupe d'or. Donc je viens ajouter mes petits fils de fronce sous la poitrine. Et maintenant, je viens ajouter la ceinture. C'est pareil, je l'ai coupé en double pour pouvoir prendre en sandwich mes devants et pour que ça fasse une jolie finition. Une fois la ceinture cousue, ça ressemble à ça, il me reste à fermer les côtés et puis ensuite je passe à la jupe. C'est parti pour le jour 3 de la réalisation de cette robe. Alors comme vous pouvez le voir, mon dos n'est pas encore fini, je n'ai pas encore fixé la fermeture éclair, j'attends de voir le fit final de la robe avant de la fixer, savoir si je rogne plus ou moins sur les marges de couture, parce que ce genre de robe ça doit être quand même assez bien ajusté. Comme vous pouvez le voir, les manches, le décolleté, il me reste juste un petit point à ajouter ici à la main pour vraiment coller à l'inspiration. Et puis bien évidemment il me reste la jupe qui n'est pas du tout finie. Pour l'instant ça ressemble un peu à une jupe de plage et donc il va falloir que j'ajoute 3 basques pour pouvoir coller à l'inspiration initiale. Pour les basques, je vais partir sur des rectangles. En regardant de près l'inspiration initiale, je me rends compte que c'est un plissé soleil qui a été utilisé. Si vous êtes intrigué par cette méthode, vous pouvez aller voir sur ma vidéo Fais-le toi-même de la robe Chanel. Je vous explique comment j'ai fait réaliser ce plissé par une maison professionnelle. Là, clairement, je n'ai ni le temps ni le budget de faire plisser tous ces mètres de tissu, mais je vais quand même pouvoir faire quelque chose. Je vais faire une impression de plissé. Je pense que la texture du tissu aussi va m'aider à réaliser cette impression et en fait je vais réaliser tout simplement des rectangles que je vais froncer en haut et puis coudre sur les côtés entre eux. Selon l'inspiration de base, il me faut donc 4 niveaux. Le premier niveau, il est déjà réalisé, je vais partir de cette base que je vais couper à peu près ici. Il me faut donc 3 niveaux de fronce, donc 3 hauteurs différentes et donc à peu près 6 rectangles, puisqu'à chaque fois il en faut un pour le devant, un pour le derrière. Donc je vais partir sur 4 fois la même hauteur au niveau des basques, pour une hauteur finale sous mon genou, donc je vais calculer. Attention dans les calculs, faut pas oublier d'ajouter les marges de couture. Allez, c'est parti! Au niveau de la hauteur, chaque panneau devra faire 26 cm
excepté le dernier puisqu'il faut ajouter une valeur de couture pour faire l'ourlet. J'aime bien quand les ourlets sont un peu grands, je trouve que ça va donner aussi un petit peu de structure à la robe. Je vais faire le dernier panneau haut de 30 cm. Pour la largeur des panneaux, on va commencer par petit puis ça va augmenter petit à petit. Je vais mesurer la circonférence ici et j'ajouterai un coefficient, je pense, de 1,5 fois pour que les fronces soient suffisamment répandues, et puis je ferai la même chose à chaque fois. J'ajouterai un peu plus à chaque fois. Allez, c'est parti, je vais découper le haut de la jupe et mesurer la circonférence de la jupe si je la coupe à 24 cm. Donc là, je vais prendre une règle, peu importe la règle, et je viens mesurer à 25 cm puisqu'il me faut 24 cm de hauteur totale. Donc je fais un petit trait à 25 et je vais répéter le processus. Ici, j'utilise un feutre friction. Si vous ne connaissez pas encore, c'est vraiment super chouette. Ça permet de faire des points qui sont plus visibles que les frictions classiques et ça s'enlève à la chaleur, donc au fer à repasser comme tous les autres frictions. Maintenant, je viens découper directement selon les points que j'ai tracés. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez tracer la ligne auparavant. Voilà, j'ai coupé à la hauteur de la première basque et maintenant je vais donc couper mon premier rectangle ici. Comme mon tissu a des lignes, ça va être assez simple je pense à découper droit. Je vais calculer 24 cm, plus 1 ça fait 25, donc ça tombe ici, ça va être plutôt simple de découper correctement. Pour être sûr de découper mes basques bien droit, je déplie complètement la laisse de mon tissu et je viens suivre les lignes qui sont présentes dans la trame du tissu. Ensuite, je passe à la surjeteuse pour avoir des jolies finitions à l'intérieur de ma robe. Puis à la machine à coudre pour créer mes fils de fronce. Maintenant que j'ai mes deux fils de fronce, je vais froncer en tirant sur les deux fils d'aiguille ou sur les deux fils de canette, peu importe. C'est quand même un tissu magnifique qui se fronce magnifiquement bien. Maintenant que c'est froncé, je vais venir l'épingler endroit contre endroit sur mon haut de robe et voir ce que ça donne. Bon, voilà, j'ai enlevé les fils de fronce, c'est quand même nettement mieux, mais on voit quand même bien l'allure de la jupe, qu'elle va avoir quand même pas mal d'ampleur, donc je suis assez contente. Je vais garder le coefficient d'1,5 fois, je vais peut-être augmenter un petit peu, tant que ça tient dans la laisse, je vais essayer d'augmenter de 10 cm, peut-être tenter de faire un coefficient 1,7 pour avoir vraiment pas mal d'ampleur sur cette jupe. C'est parti pour quelques petits calculs, je vais donc faire 95 fois 1,7 pour que ça soit un peu plus froncé que ce que j'ai fait précédemment. Ce qui fait donc 161, on dira 162 cm. Et sur les côtés, 47 fois 5, mince, 47,5 fois 1,7, c'est-à-dire 81 cm. Hop. Et pour la dernière basque, il faudra donc, on va partir sur 165 fois 1,7, 280 cm, donc il va falloir que je fasse une couture au centre, et 81 fois 1,7, 137 cm, donc quasiment une laise. On va déjà s'occuper de ce niveau-là avant de couper celui-ci parce qu'il nécessite beaucoup de tissu, donc je vais déjà vérifier le rendu sur la basque numéro 2. Ensuite, bien évidemment, la base, c'est d'utiliser le bon pied. Je n'en avais pas au début quand j'ai commencé en couture et je pensais qu'on pouvait s'en passer, mais vraiment, n'hésitez plus, c'est très difficile de se passer de ce pied et vous verrez, ça changera tout quand vous essayerez de coudre des fermetures éclair invisibles. J'installe donc le pied sur la machine et puis ensuite, je viens coudre d'un côté puis de l'autre pour une fermeture éclair réussie. C'est aussi à ce moment-là que j'ai fait attention de bien faire coïncider les coutures et les rayures. Je n'y avais pas pensé à l'avant, mais là j'y ai pensé et franchement le résultat est canon, vous allez voir dans la vidéo portée. Elle est parfaite. Donc voilà la robe une fois terminée. Je suis vraiment super contente du rendu. Je trouve que le décolleté il est pile ce qu'il faut de décolleté tout en restant sage à la fois. Je suis super contente de mes raccords d'eau au niveau de la fermeture éclair. Autant sur l'avant, j'ai pas fait attention quand je découpais mes tissus, mais sur l'arrière, j'ai bien fait attention à ce que les lignes soient alignées et la fermeture éclair invisible, on ne la voit quasiment pas. Et j'adore l'ampleur de la jupe. J'essaierai de vous prendre des vidéos avec un plan un peu plus large
pour que vous puissiez voir la beauté de cette jupe. Les manches sont parfaites. Je les aurais peut-être voulu un tout petit peu plus volumineuses, donc si vous êtes comme moi et que vous repartez du même patron de base, je vous conseillerais d'écarter un petit peu les manches. Je vous montrerai comment réaliser. Il y a juste les manches que j'aurais souhaité un tout petit peu plus volumineuses. Je trouve que qu'elles sont très jolies comme ça, mais pour coller au plus proche de l'inspiration, j'aurais dû écarter un petit peu plus le patron de la manche au moment où je l'ai dessiné. Résultat des courses, je suis super contente de cette robe. Je trouve qu'elle me va à merveille et c'est la première fois que je réalise un fais-le toi-même avec un patron aussi complexe en aussi peu de temps. C'est vraiment grâce à la méthode de la coupe d'or que j'ai réussi à me coudre cette robe ultra rapidement. Je suis vraiment ravie. D'ailleurs, j'en profite pour remercier la coupe d'or puisque c'est grâce à eux que cette vidéo a pu voir le jour puisqu'ils sponsorisent cette vidéo. Si vous voulez tester la méthode de la coupe d'or et que ma vidéo vous a convaincu, j'ai un code promo qui s'appelle HappyBee et qui vous donne moins 20% sur l'ensemble du site de la coupe d'or. Comme je vous disais, moi c'est une technique que je ne connaissais pas juste avant de faire cette vidéo. J'ai trouvé que c'était ultra facile à prendre en main. C'est une méthode plutôt intuitive et ultra sympa. C'est idéal si vous avez un physique un petit peu atypique et que vous avez du mal à trouver des vêtements qui vous vont dans le commerce ou en repartant sur les tailles de base de patron. Par exemple, si vous avez des hanches assez larges et un tour de poitrine fin ou l'inverse, ça peut vous permettre de créer des vêtements sur mesure et qui vous vont comme un gant. Pour moi, le problème, c'est plutôt souvent les bras qui sont un peu trop gros. C'est peut-être pour ça que j'aime bien les manches bouffantes parce que je m'y sens à l'aise. Mais franchement, là, je me vois dans la glace en face. Je suis super contente du rendu. Je trouve qu'elle me va super bien, ma cousine Valérie. J'ai un mariage cet été et c'est fort probable que je la porte cet été. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez des questions sur la méthode de la coupe d'or ou sur la réalisation de cette robe, des points qui vous semblent pas clairs, n'hésitez pas à la poser en commentaire. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une excellente journée.